Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors avant de démarrer, je me suis réveillée ce matin avec un mal de gorge pas possible, une toux à déterrer les morts et un nez dans un état assez pitoyable. Donc j'ai longtemps hésité avant de vous faire la vidéo. Je vais tâcher de pas trop tousser. Voilà, je suis malade, voilà. Choper une bonne crève, comme on les appelle. En plus, c'est la pleine lune aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? Profitez-en, faites-les sur un joli papier. Écrivez vos vœux à la lune. C'est ce que je vais faire moi après cette vidéo. Bon, je suis ravie de vous retrouver malgré tout. J'espère que vous allez bien pour ce tirage sentimental sur lequel on ne prend que ce qui résonne. Je sais, je me rabâche, c'est important. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour la semaine qui vient. Voilà, allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que ça nous raconte pour aujourd'hui, pour ce tirage? Allez, c'est parti. Et si ma voix se transforme, c'est un peu normal aussi. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh là, ça nous raconte qu'il faut laisser du temps. Ah, le temps. Le temps, le temps, le temps. Laissez du temps à votre autre, à cette petite chose fragile. Soyez patiente, patient. Les choses sont ralenties, c'est lent. Il y en a marre de ce temps. Allez, on me dit être blessé et souffrir, et on me parle de la clé du destin. Alors oui, j'entends blessure, souffrance, temps. Laissez du temps. J'entends aussi que le temps vous gonfle. Ouais, c'est normal. Et oui, c'est normal. Euh, Ce temps, toujours le temps, le temps, le temps. Alors, le temps peut être notre allié comme notre ennemi. Hein. Oui, il faut apprendre à être patiente, patient. C'est ce que j'entends ici. Euh, Pardon, excusez-moi. Mais néanmoins, je perçois que votre bonne étoile, votre chance, votre destinée va se mêler un petit peu de tout ça et inverser peut-être la tendance, si vous êtes patiente ou patient. Ou on me dit aussi, ou ce que j'entends, peut-être que vous avez été assez patiente ou patient. Ça peut être ça aussi. Vous avez laissé assez de temps. Bah oui, parce que on va pas attendre toute sa vie. Et vous en avez marre, peut-être certaines ou certains, d'avoir laissé du temps. On va creuser ça, ce truc-là. Oui, vous en avez peut-être ras-le-bol. Vous en avez marre. Ça se comprend, hein. Et là, on me parle d'un cadeau surprise. Alors, soit vous avez laissé du temps, soit il faut laisser encore un peu de temps. Soit vous en avez marre de laisser du temps, autant. Mais il semblerait qu'un événement heureux, un vœu exaucé se manifeste pour une partie d'entre vous. Et je dirais que ce cadeau surprise, je le perçois plus comme un cadeau de l'univers. Alors c'est quoi un cadeau de l'univers? C'est un cadeau, c'est une synchronicité, c'est une récompense, c'est le fruit du hasard, mais vous savez qu'il n'y a pas de hasard. C'est votre bonne étoile, ou c'est peut-être tout simplement la lune qui va exaucer vos vœux. En tout cas, il va se passer quelque chose ici d'assez heureux, plutôt heureux. Je dirais un événement heureux. Alors, avec le cadeau surprise, on ne s'installe pas sur ses lauriers, bien évidemment. C'est pas acquis. Je crois que rien n'est jamais acquis, et surtout pas l'amour. Mais il va se passer quelque chose qui va changer la donne, qui va certainement apaiser cette carte être blessé et souffrir. Vous voyez? C'est ce que j'entends ici. Allez, je vais continuer. Je vais prendre l'Astro Crush, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'Astro Crush? Manque de franchise. Ah, il y a des choses qui ne sont pas dites ici, hein. Peut-être que vous n'aviez pas toutes les informations, tous les éléments dans cette relation. Peut-être que votre autre a manqué de franchise à votre égard. Alors, manquer de franchise, c'est pas manquer d'amour, hein. Je te dis pas tout. Je te dis pas. Je me dévoile pas. Je suis pas assez franche avec toi. J'ai peut-être des peurs. Ouais, je te dis pas tout là. Je suis pas franc du collier. Vous avez peut-être appris quelque chose, ça vous a pas plu. Vous avez été blessé, vous êtes en souffrance.
pourtant, on me dit que votre hôte pense la même chose que vous. Il y a une synchronicité, il y a une télépathie entre vous deux. Vous êtes connectés, voyez? Vous êtes connectés. Il y a des zones d'ombre ici. C'est le jardin secret. Mais c'est pas forcément négatif. On a tous un jardin secret. Il y a peut-être des choses qu'on peut pas dire comme ça. Des choses qui se dévoilent uniquement si on a une confiance absolue en l'autre. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas racontables, hein, en fait. Et ce que je perçois malgré tout dans votre tirage, c'est que l'un et l'autre, vous êtes véritablement connectés, hein. Vous pensez l'un à l'autre, vous êtes connectés, vous avez une certaine télépathie. Mais tout n'est pas dit, c'est assez... Ouais, c'est pas que c'est contradictoire, c'est déroutant peut-être, déroutant. Il y a de l'immaturité, vous voyez. Je perçois ici, oui, c'est assez déroutant parce que on comprend pas. On s'entend bien, c'est fluide, et pour autant, l'autre ne s'autorise pas à tout nous dire. Et là, c'est là qu'on vous dit peut-être laisse encore un peu de temps. Ok, ça te blesse, tu souffres. Alors, si vous avez laissé trop de temps à l'autre, et que là vous en avez ras-le-bol, oui, effectivement, il y a de l'immaturité chez votre autre. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Je serais tentée de dire, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et la suite, vous la connaissez. Enfin, c'est pas non plus la teuf, quoi. Ça suffit. Beaucoup d'immaturité, oui, c'est très présomptueux de la part de votre autre, peut-être, pour certaines ou certains. Un manque de franchise. Mais les choses vont s'inverser, là. Hein. Ah ouais, parce que votre autre n'a pas confiance en lui ou en elle, hein. C'est ça que ça raconte. L'autre ne vous dit pas tout par manque de confiance. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui dis tout ça? Eh ouais. C'est tout simplement, ça peut être tout simplement une peur, même peut-être le manque de confiance. Votre autre vous le dit pas, j'ai pas confiance en moi. Ça fait un peu, je joue les durs devant, voilà, j'ai confiance, ouais, je suis solide. Ouais, tu parles, rien du tout en fait, rien du tout. Euh, Rien du tout. Gros manque de confiance, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, le mademoiselle G? Le mademoiselle G me dit que vous allez le revoir, votre autre. Excusez-moi. Si vous aviez des doutes sur... Il y a un visuel, là. C'est peut-être ça, le cadeau surprise. Pour celles et ceux qui étaient en rupture, en non-communication, en on-off, en éloignement, ou toutes ces situations qui nous font mal, être blessé et souffrir, vous allez revoir votre autre là. Hein. Le visuel, c'est on se revoit en chair et en os. C'est peut-être ça le cadeau, hein. Ce qu'on appelle en guidance un visuel. Et là, c'est votre bonne étoile. Oh, les synchronicités, vous voyez. Le hasard, il n'y a pas de hasard. Ça se fera peut-être par hasard ou pas. Les synchronicités, c'est laisser faire les choses. Laisser faire. Parfois, on a envie de provoquer. C'est quoi provoquer? C'est oh, je passe par hasard devant chez mon autre. J'essaye de le croiser par hasard sur la route. J'essaye de le croiser par hasard sur son lieu de travail. Non, ça marchera pas. Pour le coup, ça marchera pas. Hein. C'est pas. C'est non. Ça a lâché. Enfin, ou pas. Mais ce que j'entends là, pour celles et ceux qui auraient envie de créer, comment dire, de provoquer le hasard, non. Non, non. Là, non. C'est vraiment, vous le verrez pas venir, ce truc-là. Ça viendra de l'autre. Ouais, ça viendra de l'autre. Les synchronicités, le cadeau surprise, c'est l'inattendu. C'est pas ce qu'on provoque, c'est vraiment l'inattendu. Il y a quelque chose avec le travail ici. Alors, c'est quoi le travail? C'est le travail qu'on fait sur soi. C'est le travail qu'on fait sur soi ici. Alors, il y a quelque chose en lien avec l'argent, le professionnel aussi. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail.
C'est peut-être quelqu'un qui a des soucis d'argent ou qui en a beaucoup ou pas assez ou il y a quelque chose avec l'argent. Donc très très trop ou trop peu ou beaucoup, l'un ou l'autre. Enfin, il y a quelque chose qui vient toucher ce domaine-là. Après, ça peut être le professionnel. Mais j'entends aussi le travail que l'on fait sur soi. Et peut-être que votre autre a pris conscience qu'il ou elle manquait de franchise, qu'il ou elle manquait de confiance en lui ou en elle, et qu'il ou elle était immature. Et que ce comportement, ces comportements, ces traits de caractère, faisaient beaucoup plus de ravages en fait que de bien. Et il y a peut-être un travail qui a été fait, qui demande à être fait. Et peut-être que votre hôte va débarquer comme un cheveu sur la soupe en vous proposant de vous voir. Et peut-être que votre hôte sera un petit peu plus différent que ce que vous avez connu. Tiens, t'es bizarre, t'es pas comme d'habitude, je te sens plus serein, plus sereine, t'as lâché quelque chose, t'es plus stable. Il y a la maison ici, il y a plus de stabilité. Peut-être que vous allez vous voir chez vous, chez lui ou chez elle avec la maison. Et c'est plus construit. On passe d'un côté un peu immature à quelque chose de plus structuré, voyez. Ouais, vous allez percevoir que ça va être un petit truc. Hein. Je dis pas que l'autre va être complètement différent. C'est pas non plus comme si une baguette magique était venue. Non, non. Non, je vous le souhaite, mais non. Non. Sauf si ça fait 10 ans que vous l'avez pas vu, auquel cas vous risquez de ne pas le reconnaître non plus physiquement. C'est probable. Oui, non, mais ça me rappelle une vidéo que j'avais faite il y a très longtemps où j'avais raconté que vous allez recroiser votre autre avec des implants. Quelqu'un qui s'était un peu transformé, qui avait, oui, effectivement, qui avait gagné beaucoup de pognon, qui revenait complètement transformé, euh, liposucé, lifté, des implants sur les cheveux, parce que pour les hommes, pour les femmes, des faux seins, un lifting, non, je déconne. Ça m'avait fait marrer. Je me souviens, ça en avait fait marrer certaines, certains. Vous m'aviez envoyé des messages. Oh, peut-être que votre hôte va revenir complètement métamorphosé, c'est possible. Hein. Un peu comme dans... je sais pas si vous l'avez vu, ce film, Les Bronzés de Troie, qui n'était pas... qui m'a arraché un peu de sourire. C'était comment? C'est Duste qui revient avec des cheveux bon, c'est ridicule, mais voilà, c'est peut-être ça. Allez savoir. Non, non, là, je perçois pas un changement de dingue, je vous le souhaite, mais quelque chose quand même de plus posé. Euh, On peut changer, hein. On peut changer vraiment, hein. C'est vrai, hein. En travaillant sur soi, le temps aussi aide à changer. Le temps est important pour ça aussi. On peut changer, hein, bien évidemment que les gens changent. Après avoir vraiment fait un travail sur soi, c'est tout à fait possible. Donc il y a une ouverture dans votre tirage. Oh, mademoiselle G, eh, votre hôte, si c'est une femme, elle va venir faire du pole dance, faites gaffe. Non, non, il y a beaucoup de séduction ici. Il y a peut-être un côté aussi avec le physique, c'est pas improbable. Hein. Quand je vous dis, je raconte mes bêtises, je plaisante à moitié. Il y a un truc de séduction là, je reviens, mais je reviens pas en... Je me suis mis sur mon 31. Hein. Ou, alors, synchronicité, on se croit. Alors, il y a un truc aussi, on risque peut-être de croiser. Je vous disais, si vous voulez provoquer le destin, je ne perçois pas que ça marche comme ça. Ça sera plutôt le hasard. Donc, moi, je serais tentée de vous dire, faites un minimum d'efforts quand vous sortez. Parce que vous risquez de croiser votre autre. Ouais. Ouais. Donc, mettez. Ouais, enfin. Moi, j'ai envie de vous dire, chaque jour où vous allez sortir de chez vous, pardon, oh là là, excusez-moi, chaque jour où vous allez sortir de chez vous, faites comme si que vous pouviez croiser votre autre. Ouais, imaginez que vous allez le croiser. Et regardez la jolie carte que j'ai là, je la vois, j'ai la carte du retour. Donc votre autre va revenir dans votre vie. Donc de manière assez inattendue à mon avis. Donc préparez-vous, hein. Préparez-vous là.
à tous les niveaux, hein, physiquement et émotionnellement. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Oh là, un verdict, il y a un truc qui va tomber là. Ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas le voir venir, hein, le verdict. Alors je vais la creuser celle-ci. Parce que le verdict, c'est assez tranchant. Hein. Attendez, je vais juste la recouvrir parce que... Ah, le secret. Il y a un truc qui se trame là en douce. Il y a un truc que vous n'allez pas voir venir là, hein, qu'on garde secret. C'est pas négatif, hein. Mais le verdict, vous allez apprendre certainement quelque chose. Votre autre culpabilise. Il y a de la culpabilité. Il y a un truc qui n'était pas dit. Il y a un secret là qu'on garde. Et avec le verdict, c'est allez, paf, je te le balance. D'un coup d'un seul. Waouh! Ouais, alors non seulement il y a un retour, mais vous allez apprendre quelque chose qui risque d'être... comment dire? On est sonné là, hein. Il y a un côté comme ça, on est sonné. Alors, soit vous croisez par hasard votre hôte ou vous la croisez ou vous êtes sonné, c'est pour ça que je vous dis, faites un minimum d'efforts. Bon, l'idée, c'est pas de se trimballer en talons de 12 tous les jours, hein, parce que c'est quand même pénible pour les femmes, j'entends. Mais voilà, il y a un truc qui va vous tomber dessus là. On s'y attend pas, on est secoué. Mais c'est un beau cadeau, hein, la clé du destin. On apprend un secret, votre autre culpabilise, votre autre va vous déclarer quelque chose, va vous dire quelque chose. Le manque de franchise, pardon. On lève le voile sur le manque de franchise. C'est ça que ça raconte. Allez, je continue. Ah, le renard, la ruse, la clé, solution, clé du destin. J'ai 2 clés du destin ici dans ce tirage. Le renard, la ruse. Il y a un truc avec la ruse. Ah, c'est intéressant ces énergies-là. Soit c'est votre hôte qui va ruser pour vous revoir. C'est peut-être votre hôte qui va essayer de provoquer le hasard. Hein. Il y a un truc comme ça. L'arbre, c'est votre lien. Il est fort, votre lien. Soit c'est vous, mais ça va pas marcher le coup. Je te fais croire que je te croise par hasard. Non, non. C'est plus votre hôte qui va ruser. Ça vient plus de l'autre. C'est ce que je perçois ici. Parce qu'il y a trop de clés dans votre tirage. Les clés, les synchronicités. Même si vous le tentez, ce truc-là, ça ne marchera pas. Ça va venir de l'autre. Souvent, je vous dis, il faut prendre sa part de responsabilité, il faut aussi agir et ouvrir les énergies. Là, non, ça vient de l'autre. Hein. Ça vient clairement de l'autre. Regardez, la carte du printemps. Alors, on est début février, pleine lune du lion. Non, c'est la pleine lune en lion, c'est la lune des neiges, et non pas la reine des neiges. Je vous chanterai pas la chanson parce que là, vous allez me détester. Euh, le printemps, la saisonnalité. On y arrive tout doucement mais sûrement. Un nouveau cycle. Ça peut être une nouvelle saison, un nouveau cycle lunaire également. Alors on aurait eu la lune hein, sur le nouveau cycle lunaire. Mais on est dans une saisonnalité ici. Vous voyez. Ah, l'étoile, l'espoir. Très belle carte qui vient de s'échapper du Titania. L'espérance. Ça ouvre une porte là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Non, non, c'est très beau là. Hein. C'est très très beau. Je vais prendre les Amazones, tiens. Oh, j'en ai 2 qui viennent de s'échapper. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Les larmes. Ah bah oui, bah ça je sens de la souffrance et le changement. Après les larmes, il y a du changement. Voyez? On passe des larmes peut-être à la joie. C'est fini le temps des larmes là. Il y a quand même la carte être blessé et souffrir. Hein. Et pour celles et ceux qui me connaissent, j'essaye enfin j'essaye, je raconte beaucoup d'anecdotes dans mes vidéos. J'aime aussi essayer de vous faire marrer parce que voilà, parce que c'est tellement dur d'être dans la souffrance amoureuse, ou la souffrance tout court,
Mais comme je suis sur des guidances sentimentales, c'est tellement dur parfois que voilà, si je peux juste vous décrocher un sourire, le job il est fait, voyez. Donc j'entends beaucoup de souffrance ici, beaucoup de larmes, des trucs où on est à deux doigts pardon, de s'écrouler, où ça fait très très mal. Euh, ouais, ça fait très très mal. Et oui, ça fait mal, très mal. Et là, il y a du changement, vous voyez. Mais savoir, c'est pouvoir. Donc, si vous savez, vous pouvez. Mais n'oublie pas ce que cet enfoiré t'a fait. Non, mais c'est ça aussi, hein. Faut pas. Voilà, quoi. Non, non, mais bon. Le changement, ok, mais avec la ruse, on n'oublie pas ça, hein. C'est pas parce que, voilà, la bonne étoile, ceci, cela. On peut garder dans un petit coin de sa tête tout ce que l'autre a été capable de vous faire. Et si on peut pardonner, si vous avez envie de voilà d'aller au-delà de toutes les horreurs que votre hôte vous a fait subir, si c'est le cas, n'oubliez pas, hein, savoir c'est pouvoir. On sait où on met les pieds, c'est-à-dire que voilà, on sait où on met les pieds. Alors, si votre autre est un monstre ou une monstre, oui, le féminin de monstre, c'est monstre, barrez-vous, bah, ça c'est un autre débat. J'ai pas de carte éloigne-toi ici. Tiens, on va demander quand même, pour celles et ceux qui se posent la question, c'est jamais, hein, s'il y en a parmi vous. Ça peut être interactif, un tirage, une guidance comme je le fais là en vidéo, hein. Tiens, si vous avez une question, on va demander. On va voir ce qui sort. Oh! Désolé, hein, éloigne-toi. J'ai pas fait exprès, hein. C'est ma main innocente, hein, parce que. Bah voilà, je suis. Ouais, bon. Bah ok. Hein, on a demandé, on a la réponse. Bon. J'espère que ça a servi à certaines, certains. Bon, je, je, j'en suis moi-même bouche bée que ça soit celle-ci qui ressort, puisque j'ai quand même pris le chakra du cœur pour voir si c'était celle-ci qui allait ressortir. J'avais quand même une chance sur je sais pas combien. Mais nous ne sommes pas dans des jeux de hasard, hein. Dans les guidances, on parle d'énergie. Donc, ce qui doit sortir n'est pas le fruit du hasard, bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous faire un tour de magie ici. Voilà, donc oui, éloigne-toi. Si ça répond à la question de certains, certaines, je m'excuse à nouveau pour ma toux. Oh, pardon. Ah, mais c'est horrible. Et surtout le soir, ça monte. Oh là là. Bref, le éloigne-toi il peut être stratégique, hein. Si je peux adoucir un peu cette réponse, c'est je m'éloigne de manière stratégique pour faire réagir l'autre. Ok, c'est bien beau tout ça, mais je vais te montrer que je peux vraiment m'éloigner et t'oublier, te mettre aux oubliettes. Là, en général, si l'autre est attaché à vous, ça le fait réagir, ça la fait réagir. Ce qu'on appelle le silence radio, qui est difficile, mais qui marche aussi, hein, malheureusement. On doit passer parfois par de la stratégie pour obtenir quelque chose de l'autre. Surtout quand l'autre est pas foutu de nous dire les choses. Cette petite chose fragile qu'est votre autre. Et oui, une petite chose fragile et immature qui a besoin d'être pris par la main pour lui tirer les vers du nez. Alors, qu'est-ce qu'il... Honnêteté, fidélité, voyez. C'est quelqu'un d'honnête et de fidèle, mais il faut aller chercher les réponses. Et c'est pénible parfois de devoir aller chercher les réponses chez l'autre. C'est fatigant. Et on me dit que votre autre est quelqu'un d'honnête et de fidèle. Alors oui, dispute, crise, il y a certainement des disputes entre vous. Et oui, il y a de l'orage. Il y a de l'orage parfois, vous vous disputez parce que bah, vous n'obtenez pas vos réponses, c'est compliqué, vous savez pas. Peut-être que la situation, elle est faite ainsi. Il y a aussi de la complicité, vous voyez. Vous êtes dans une espèce de configuration où il y a de l'honnêteté, il y a de la fidélité, il y a de la complicité, mais il y a des disputes. Bah, c'est l'amour, hein. Non, mais c'est vrai, l'amour aussi, c'est aussi parfois des disputes. Ça arrive, hein. On peut être amoureux, follement amoureux, et se disputer. Oui, on peut se disputer. Et peut-être qu'il y a eu une dispute avec votre autre.
Vous êtes peut-être actuellement en rupture à cause d'une dispute. Il y a de la... Oui, vous êtes en crise, crise conjugale. Mais c'est aussi la carte de la complicité, cette carte qui me dit que vous allez, ou vous pouvez retrouver cette complicité. C'est pas seulement vous allez, c'est pas que prédictif, c'est vous pouvez la retrouver, cette complicité. Parce qu'il y a une énergie autour de ça, bien évidemment. Euh, euh, Qu'est-ce que je vais prendre comme autre oracle? Parce que, en fait, je suis vraiment dans une grande souffrance au niveau de ma gorge, je vous raconte pas. Ça fait un mal de chien. Ah. Pourtant, j'ai pris des pastilles. Aïe, aïe, aïe. Bon, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Il nous parle de... Oh, une union. Bon, allez, il y a des doutes sur l'union, il n'y a pas de doute. Euh, votre union ressort. Donc si vous vous disiez, ah là là, c'est fini, mon hôte ne m'aime plus. Non, il y a une union. Vous allez retrouver cette union. Vous allez retrouver cette complicité. Moi, j'aimerais bien retrouver ma gorge. L'héritage, c'est ce qu'on transmet, c'est ce dont on hérite ici. On hérite de quelque chose, on transmet quelque chose. Cette relation, vous en héritez. Vous êtes l'héritier, l'héritière de votre relation. Oh, je suis une poétesse aujourd'hui. Mais oui, vous héritez de ça. Et vous transmettez quelque chose. De quoi vous avez envie d'hériter dans cette relation? Est-ce que vous avez envie d'hériter de disputes, de crises, d'immaturité, de manque de confiance, de manque de franchise? Ou est-ce que vous avez envie d'hériter d'honnêteté, de fidélité, de complicité, de lien, de bonheur, d'union, d'espérance? Voyez? Et puis c'est aussi ce que vous pouvez dire à votre hôte. T'as envie d'hériter de quoi, toi, dans notre lien? Qu'est-ce que t'as envie de garder dans ton cœur, dans notre relation? Est-ce que t'as envie de garder de la rancœur, les disputes, ou de l'amour? Ah ouais, c'est vrai, stop, quoi. Euh, on aurait tendance à vouloir dire à l'autre, arrête de te prendre la tête. Mais c'est vrai, arrête de te prendre la tête. Alors, nouvelle communication et stérilité. Alors, nouvelle et stérilité, c'est quoi cette stérilité? Là, ce que je ressens, c'est que, pardon, l'autre a certainement envie de vous envoyer une nouvelle, une communication, mais comme il y a de la culpabilité, il y a de la souffrance, il y a des larmes, j'ai l'impression que votre autre a... Bon, il y a un retour, hein, mais votre autre a peur du retour de bâton, la stérilité. C'est oh là là, je vais me prendre un mur. Ben ouais, je vais revenir et je vais me prendre un énorme mur. La stérilité, c'est peut-être aussi la question que vous vous posez, vous. Est-ce que ma relation est pérenne dans le temps ou est-ce que c'est stérile? Où est-ce que je vais? Alors, pour celles et ceux qui sont en proie à quelqu'un de négatif, de mauvais, où là, le éloigne-toi prend véritablement tout son sens, et ça, vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Là, évidemment que l'autre peut revenir dans votre vie. Et certainement que l'autre va revenir. Mais par contre, pour celles et ceux où véritablement vous savez que c'est pas possible avec cette personne parce que c'est trop souffrant, on me dit que ça va être stérile. Donc vous avez le droit d'y retourner. Vivez vos expériences. C'est ça. Vivez votre expérience. Vivez ce que vous avez à vivre. Mais il y a une certaine stérilité dans ce lien. Voilà. Tout simplement. Mais ça, c'est seulement si ça résonne. Si ça résonne pas, on prend pas. Hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que je vais m'arrêter là. Ah non, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Oui, je vais pas trop continuer parce que ma gorge me fait vraiment souffrir. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est souffrant pour moi, là, pour une fois, de parler, vraiment. Alors, on me dit exploite ton potentiel et je dis oui à l'inconnu. Voilà le conseil du jour. Exploite ton potentiel et dis oui à l'inconnu. Et dis oui à l'inconnu. Non, je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là, en fait. Vous avez toutes les cartes que vous aimez. Retour, visuel et nouvelle. Hein. Donc, union. Donc, c'est plutôt pas mal. Et cadeau surprise. Hein. Bon.
Donc là, on devrait être sur quelque chose de super open pour la semaine qui arrive. Ah, pardon. Allez, je vais prendre une question, une réponse. Ah bah, elle est là, la réponse, elle a sauté. Et on vous dit, nul besoin de vous inquiéter. Nul besoin de vous inquiéter. Oui, bah, je vais m'arrêter là, mes chéris. Excusez-moi, je m'autorise. J'ai mal à la gorge. J'essaye de me préserver pour les consultations privées. Ça a été toute la journée, mais là, j'avoue qu'en fin de journée, c'est compliqué pour la voix. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, en tout cas. Bah, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre félicité. Qu'est-ce que je raconte, moi? De votre fidélité. Si vous avez une potion magique pour le mal de gorge, un truc naturel, envoyez-moi votre recette. Parce que voilà, j'en ai bien besoin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.